Dans un instant, nous allons revenir avec Jean-François Aquili dans son édito politique sur ce qu'a dit évidemment Trump cette nuit, les conséquences, et Emmanuel Macron qui a décidé de s'adresser aux Français ce soir à 20h. Nous allons voir ça ensemble dans un instant. Avant cela, donc, retour sur ce que je disais. Plusieurs agressions et fusillades à Avignon. Résultat, les chauffeurs de bus et de tramway ont décidé de ne plus desservir certains quartiers. Nous sommes donc avec André Saliba, conducteur délégué syndical FO au sein des transports en commun du Grand Avignon en Riseau. Rebonjour à vous, André Saliba. Rebonjour. Oui, donc vous avez décidé de ne plus desservir, c'est ça, certains quartiers parce qu'il y a trop de dangers? Oui, effectivement, on a décidé donc lundi après-midi, suite à la fusillade qu'il y a eu dimanche après-midi sur les coups de 17h, de ne plus desservir malheureusement pour les usagers, hein, bien entendu, c'est eux qui payent l'addition, encore une fois, de ne plus desservir la Rocade, le quartier de la Barbière et le terminus Saint-Chamond, là où sont passés les fusillades. Oui, 3 fusillades en une dizaine de jours, hein, c'est ça. Alors, pas à l'intérieur des bus ou des tramways, mais par exemple, c'était un arrêt de la triade, un arrêt d'un tram, quoi. Hein. C'est la première fusillade qui s'est déroulée à la Barbière. Ouais. C'était sur l'arrêt du tram à la Barbière, oui. C'est ça. Et sur celle de dimanche, c'était entre l'arrêt de la Triade et des Olivades. Le conducteur s'est conduit en héros parce qu'en fin de compte, il a grillé tous les feux pour pouvoir échapper aux balles, quoi, en fait. Hein. Oui, parce qu'il y avait du monde, évidemment. Il transportait pas mal de monde. Et les tirs allaient aussi en direction du... Là, c'était le tram ou c'était le bus? Le tram. C'était le tram, oui. Le tram, ouais. Et les tirs allaient en direction du tram? Ben oui, là, ça tire à tout va sur les façades, sur les voitures, sur les fin de compte. Voilà, c'est quoi? C'est du règlement de compte entre dealers? Ça, je suppose, mais voilà, là, il n'y a que les forces de l'ordre qui peuvent vous le dire. Oui. Bon, ça ressemble à ça, hein, c'est ce qu'on voit dans l'enquête, en tout cas, quoi. Parce que, alors, qu'est-ce que vous demandez, vous, maintenant? Ben, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on nous garantisse notre sécurité, que les pouvoirs publics nous garantissent la sécurité sur le réseau. On ne peut pas se permettre le matin de se lever, d'aller conduire notre bus et de pas rentrer le soir, quoi. Voilà, c'est ça. On en est là aujourd'hui. Donc, on va pas jouer à la roulette russe pour exercer notre métier. Mais quelle protection vous pouvez avoir alors, du coup? Ça, c'est au pouvoir public d'envisager notre protection. Je sais pas. Nous, notre métier, c'est de conduire. Après, tout ce qui relève de la sécurité, je pense que c'est le régalien qui doit s'en charger. Et là, vous êtes en discussion avec qui, alors? Ou en tout cas, au niveau d'Orizo, hein, du Grand Avignon Orizo, avec les forces de l'ordre, avec la municipalité? Ben, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est dans l'attente d'avoir une réunion avec la préfecture. Donc, pour qu'ils nous garantissent effectivement qu'on puisse rouler en toute tranquillité et qu'il se passera rien, quoi. Voilà. C'est rien. Bien entendu, c'est la sécurité à 100%. On le sait très bien. Il faut pas être naïf non plus. On l'aura jamais. Mais bon, voilà, on peut pas le quantifier en pourcentage, mais voilà, qu'on puisse le matin prendre notre volant et ne pas rouler la boule à l'estomac, quoi. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, en attendant, vous ne desservez pas certains quartiers, hein, en attendant d'avoir des solutions, des réponses, quoi. Oui, enfin voilà, on a mis partiellement un réseau qu'on adapte à la situation. Oui, c'est ça. Vous avez senti quand cette dégradation des conditions de sécurité? Ça fait quelques années où là, ça s'est accéléré ces derniers temps? Bon, ça s'est accéléré, mais
je dirais, depuis l'enfermement du Covid. Ouais. Je pense que c'est à partir de ce moment-là, ouais. Quand nous a enfermés, qu'il n'y avait plus personne dans les rues, que ça a commencé à se dégrader. Ouais. Ouais, ouais. Merci beaucoup et bon courage à vous et l'ensemble en fait des autres conducteurs. Donc c'est assez incroyable quoi. On tire à vue quasiment à Avignon bien sûr. 3 fusillades dans l'espace de 10 jours et les conducteurs on les comprend et on comprend aussi évidemment la crainte des passagers bien sûr. Pour ce mouvement on vous donnera des nouvelles et les suites de cette action menée par les conducteurs. André Saliba, délégué syndical FO donc au sein des transports en commun du Grand Avignon en Riceau.